Vous avez déjà eu ce prospect. Il écoute, il hoche la tête, il semble convaincu. Et puis arrive la question du budget. Ah, c'est trop cher pour moi. Et là, vous doutez. Votre prix est-il vraiment trop élevé? Ou est-ce juste la mauvaise cible? Ce doute, mesdames, vous fait perdre du temps, de l'énergie et parfois même un peu de confiance. Aujourd'hui, vous allez découvrir 2 questions simples et puissantes à poser dès le premier échange. Elles permettent de filtrer plus vite, de vendre mieux et surtout, mesdames, de ne plus gaspiller votre énergie avec des prospects mal alignés. Je suis Linda Kouvama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales, simplement, efficacement et sans perte de temps. La première question que je vous invite à poser est: comment avez-vous financé vos dernières prestations similaires? Pourquoi est-elle puissante cette question? Simplement parce qu'elle parle d'actions passées, pas d'intentions floues. Imaginez un instant, mesdames, vous êtes en call. La personne semble vraiment motivée, elle dit oui à pratiquement tout ce que vous lui dites, mais dès que vous parlez de budget, elle botte en touche. Avec un « je dois réfléchir »,« je dois en parler à mon associé »,« ce n'est pas prévu dans notre plan du mois ». Vous connaissez la chanson. Avec cette question, vous la ramenez à du concret. Avez-vous déjà investi dans ce type d'accompagnement? Combien aviez-vous payé? Comment aviez-vous pris la décision? Si elle vous dit « oui, j'ai déjà bossé avec une coach en stratégie l'an dernier » ou un « on a pris un freelance pour clarifier notre offre au printemps », alors là, vous savez qu'elle a le réflexe d'investir quand le besoin est réel. C'est une cliente potentielle sérieuse. Mais si elle vous répond « non, jamais, je fais tout moi-même » ou un « on verra quand ça ira mieux », c'est un signal extrêmement clair. Vous allez devoir l'éduquer aux besoins. Et ça, ce n'est pas votre job en phase de vente. Vous n'avez pas à convaincre, vous avez à filtrer. Un prospect qui n'a jamais mis un seul euro dans une solution proche de la vôtre n'est pas prioritaire, mesdames. Passons à présent à la question numéro 2. À quel enjeu précis ce budget répond pour vous, là, maintenant? Elle change tout cette question également, parce qu'elle teste l'urgence perçue et la clarté du problème. Une dirigeante B2B qui sait où elle va vous répondre avec des mots précis. Elle vous dira par exemple « je veux signer 5 nouveaux clients d'ici fin juin ». J'ai besoin de clarifier mon positionnement avant notre refonte de site. Ou encore, je veux me dégager 10 heures par semaine de tâches commerciales. Bref, là, c'est vraiment bon. Elle visualise le besoin. Elle est en recherche active de solutions et elle a déjà réfléchi à la valeur que votre offre pourrait lui apporter. Mais au contraire, si elle vous sort des phrases vagues du type faut que je bosse ma com, j'aimerais être plus visible, c'est le moment de passer un cap. C'est flou, c'est gentil, mais c'est flou. Et ce n'est pas vendable. Pas maintenant. Rappelez-vous cette équation très très importante, mesdames. Pas d'enjeu clair égale pas d'urgence égale pas de budget. Si ces 2 questions ont déjà éveillé quelque chose en vous, alors imaginez ce que 35 autres pourraient déclencher. J'ai effectivement listé 35 questions commerciales stratégiques à poser avant même de parler de votre offre. Ce sont des questions qui révèlent la vraie maturité d'un prospect, sa capacité d'investissement, son niveau d'urgence et puis surtout, mesdames, s'il est prêt à passer à l'action ou juste là pour discuter, un peu comme le prospect curieux. Ces questions, je ne les ai pas inventées derrière un bureau. Elles viennent du terrain, de 15 ans de rendez-vous, de deals gagnés et même parfois perdus. Elles vous permettent de sentir en moins de 10 minutes si ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin, de protéger votre temps, votre énergie et surtout votre confiance. Vous pouvez les télécharger gratuitement, le lien est en barre de description de cette vidéo, mesdames. Et si vous en avez marre de multiplier les appels qui n'aboutissent pas, de gérer les objections qui n'ont rien à voir avec la vraie valeur de votre travail, ou encore de vous épuiser, mesdames, avec des profils non qualifiés, alors c'est le moment de vous souvenir que ce n'est pas forcément votre offre qui est trop faible, c'est peut-être que votre ciblage mérite d'être un peu plus affiné. Alors à vous de jouer. Abonnez-vous, mesdames, pour ne pas manquer les prochaines déclics. Likez cette vidéo si elle vous a parlé et surtout, partagez-la à une dirigeante que vous aimez bien. Elle vous dira merci. À bientôt, mesdames, pour une prochaine vidéo.